Heureuse année à chacun et à tous. Bonjour, voici les titres de ce journal. Je disais donc bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. C'est déjà la nouvelle année, nous sommes en 2025 et pour effectuer la transition, certains ont choisi les lieux de culte, d'autres les lieux de détente comme la place de l'Amazone où le chef de l'État a fait une brève apparition. Voici quelques séquences avec Jérôme Humbo. Une bonne et heureuse année au président de la République. Et nous lui disons merci, merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes vraiment contentes de voir ça pour la première fois au Bénin. Ensuite, nous souhaitons bonne et heureuse année à nos parents, au peuple béninois et au monde entier. Je tiens à dire d'abord merci à Dieu pour cette grâce qu'on soit là aujourd'hui avec vous. Ensuite, je voudrais vraiment souhaiter une merveilleuse année 2025 à notre président de la République. Que Dieu le garde en bonne santé jusqu'à voir la fin de son mandat. Et bonne année également à mes parents du Nord, du Sud, à tous les Béninois. Je tiens à dire à notre très cher président, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, que nous sommes fiers de lui. Nous sommes tous les Béninois d'ici et d'ailleurs, les Béninois qui l'ont voté, les Béninois qui ne l'ont pas voté, les Béninois qui avaient même l'intention de le voter, sont fiers de lui aujourd'hui. Nous sommes fiers de tout ce qu'il a eu à accomplir depuis le début jusqu'à ce jour. On le voit. D'ailleurs, c'est une première fois pour nous d'assister à ce gala des feux d'artifice qu'on vient d'assister là aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est tellement beau à voir. C'est tellement beau à voir que nous sommes très fiers de lui. Et on est fiers, grâce à lui, on est fiers d'être béninois aujourd'hui, sur tous les plans. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et donc, Dieu est donc l'auteur des années, c'est lui qui donne le temps. Alors on veut lui confier l'année qui arrive, qu'il soit avec nous, qu'il nous conduise, qu'il programme tout ce que nous allons faire. Alors, que puis-je dire si ce n'est heureuse année? Nous nous retrouvons actuellement à l'orée d'une nouvelle année, donc du coup, je ne peux que dire heureuse année et que les bénédictions soient, que tout le monde puisse fêter comme cela se doit, en se conduisant très bien. Vous pouvez tout avoir. Si vous n'avez pas la santé, c'est que vous n'avez rien eu. C'est vrai. Donc, on leur souhaite beaucoup de santé et la prospérité dans les affaires. C'est ce que je veux. Oui. Oh, ok. Good health, right, and money. Je leur souhaite à tous plein de bonnes choses sur tous les plans et surtout la santé. Bonne année à tout le monde, tous ceux qui viennent de loin, de près, je ne sais pas, mais moi je viens de très loin aussi. Je voulais voir aussi mon pays, comme j'ai vu le président en faire. Vraiment, sa main est trop haut. Voilà sa main en haut. Le président, merci pour lui. Ça n'a pas du tout été facile, donc nous espérons que 2025 revienne avec de bonnes choses. La nouvelle année, déjà, je souhaite à tous les habitants béninois une heureuse année, tous mes vœux de paix et bonheur, surtout la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien. Meilleurs vœux à tous les habitants béninois, à mes proches, mes amis, la famille, et que Dieu nous accorde une longue vie et surtout nous guide vers le droit chemin. Nous avons exhorté les fidèles à une prise de conscience pour pouvoir voir, analyser tout ce qu'ils ont pu faire l'année passée. Extirper les mauvais comportements et garder les bons. Quelle que soit la personne, une très bonne année, une bonne santé et puis du bonheur.
que des belles choses arrivent. Il y aura de toute façon des mauvaises choses, mais on met l'accent sur les belles choses pour 2025. Nous invitons massivement les Béninois le 9, le 10 et le 11 janvier à Ouida pour Vodou Days. L'année écoulée aura été dans le Koufo une année de réalisation des grands projets du programme d'action du gouvernement. Le préfet Bienvenu Milorin s'en félicite et rend hommage au président Talon et à tout son gouvernement. Il souhaite une excellente année 2025 à tout le Bénin. On l'écoute. Nous avons fait de la mobilisation des ressources propres dans le département du Mono le premier indicateur qui crédibilise la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Nous pensons, au regard des efforts que nous avons fournis en 2023, qu'il y a beaucoup de régression, il faut le dire. Et nous n'avons pas manqué d'attirer l'attention de chaque responsable et pour leur dire que la tutelle ne va pas tolérer ça. Nous sommes restés de bout en bout, un des départements les plus sécurisés du Bénin. Toutes choses qui, disons, encouragent les investissements. En termes de réalisation du PAG, nous avons en 2024 pu obtenir la mise en service du centre de santé de Ouadémé Adja. Pour une première fois, j'ai le plaisir de vous annoncer que le département du Mono a passé la période des inondations sans aucun dégât. Parce que depuis un certain moment, le gouvernement a démarré un vaste programme de dragage du lac Kaémé et ses chenaux. Et donc, nous pensons que cela fait partie, disons, des paramètres ayant concouru à la bonne circulation des eaux. La plus grosse nouvelle que nous avons cette année en 2024, c'est le démarrage déjà de la route Adjaha-Atchime, une route qui a fait l'objet de promesses de tous les régimes qui se sont succédés, mais qui n'a jamais eu lieu. À l'instar des autres départements, donc, nous avons accueilli, formé et redéployé tous les relais communautaires. Nous avons eu assez de campagnes de reboisement. Nous avons également enregistré en 2024 la sécurisation de la berge côtière avec le projet Waka, la construction d'écoles, réfection de centres de santé, d'équipements marchands. Si vous avez suivi les 3 derniers conseils des ministres, le département du Mono a encore gagné assez de projets. Au niveau de la tutelle, les chantiers de la cité administrative poussent devant vous et nous estimons que d'ici mi-2025, nous pourrons vous recevoir désormais dans nos nouveaux locaux mes vœux de santé. Santé sans laquelle chacun ne peut pas jouer efficacement sa partition dans le processus de développement qui incombe à nous tous. Mes vœux également vont à l'endroit du chef de l'État et de tout son gouvernement. Je souhaite que Dieu leur prête la santé, l'éclairage et la clairvoyance nécessaires afin qu'à l'arrivée, ils puissent réellement avoir la satisfaction généralisée de toutes les populations. Le roi Dahomey présente lui aussi ses vœux au chef de l'État, aux membres du gouvernement et à tout le peuple béninois. Sa Majesté invite tout un chacun à la cohésion, à la culture de la paix, afin de faire face aux défis de 2025. On écoute Dada Dewenode Béanzin, roi Dahomey. Président de la République. Une année nouvelle s'offre à nous. L'occasion est solennelle. Sa Majesté Gada Wigbaja Ahosu Dewenode Ahosu Wododo saisit cette opportunité comme de tradition pour adresser Urbi et Orbi à toute sa cour royale, à toute la population de Dahomey, à tout le peuple béninois et particulièrement à tous les gouvernants, ses vœux de gratitude et sa reconnaissance à l'endroit de Dieu le Tout-Puissant, l'architecte suprême, de même que les mânes de nos ancêtres, pour les bienfaits qu'il a pu faire pour chacun de nous, individuellement et collectivement. Le même message est à l'endroit du président de la République, de son gouvernement, des présidents des institutions pour les différents programmes qui sont en cours d'exécution et notamment pour le royaume de Dahomey. Le moment a quelque chose de spécifique. En 2025 jusqu'en 2026, nous aurons à faire face à de grandes échéances. Un moment généralement
de tumulte, mais qui sera un moment de paix, de cohésion, d'entente, de sagesse pour tout le Bénin, pour que les réformes électorales puissent connaître un heureux aboutissement. Tout se fait dans la sagesse et dans la paix. Et c'est fort de tout cela qu'on invite tout le peuple, tout le royaume de Dahomey à l'unisson pour que la fête soit belle et que les résultats soient satisfaisants pour tout le Bénin. Et avant même la nouvelle année, une confédération de dignitaires religieux a fait sa consultation du phare pour l'année 2025 à Kokoro, dans les collines. Quelles sont les prédictions? Réponse avec Kolaole Boniface Biao. Le marché central de Kokoro a servi de cadre à cette séance de consultation des prêtres de la Confédération Fagba-Chola ou Boni Chokan au Doudoua. Quelques échanges du prêtre avec les dieux. Et puis, voici la substance de la consultation. Cette année 2025, que nous évitons au maximum des prêtres. Le phare a aussi parlé d'éviter de manger le maïs grillé et aussi la viande du cochon. Également, le phare a révélé le fait de tenir des rapports sexuels dans la journée et que il est allé plus loin pour dire que ce qui est dans la chambre, qu'on évite d'aller chercher à voir là-dedans. C'est une joie pour toute la population de le Kokoro que dans le phare de l'année 2025 soit tenu à Kokoro. Donc c'est pas le phare que donc nos parents consultaient et voir ce qui va se passer, que ce soit le nouveau-né et l'avenir des enfants et le devenir aussi du village. Les dieux ont été remerciés pour leur révélation et suppliés pour veiller sur le peuple béninois et son chef, le président Patrice Talon. Du 9 au 31 décembre 2024, les équipes des directions départementales du commerce, de la santé et de l'agriculture ont sillonné les villes du Bénin dans le cadre de l'opération conjointe de contrôle des produits alimentaires. Elles étaient au marché de Gogbanou. Le chef d'équipe fait ici le point au micro de Alessandra Dioton. Ce contrôle que nous avons fait nous a permis d'apprécier les conditions dans lesquelles les produits alimentaires mis en vente en cette période-là sont conservés et stockés. D'apprécier les mentions obligatoires telles que stipulées dans les textes réglementaires sur l'étiquetage des produits alimentaires. Et en somme, les magasins de stockage et de distribution des produits alimentaires que nous avons visités, à savoir les magasins de stockage de céréales, de riz, de farine de blé, de sucre, de pâtes alimentaires, des huiles, des boissons. Il faut dire que les bonnes pratiques de conservation et de stockage ne sont pas respectées. Il y a des non-conformités que nous avons relevées, à savoir le stockage des produits, des sacs, à même le sol, le mélange des produits de toute nature, l'insalubrité totale dans laquelle les produits sont stockés. Il y a des produits que nous avons de prononcer la saisie, notamment les conserves. Il s'agit des tomates, des boîtes de tomates concentrées, dont les emballages sont menacés de rouille, quand bien même la date de durabilité est encore lointaine. Donc c'est le moment de lancer également un appel à nos chers consommateurs, lorsqu'ils veulent acheter des conserves, de ne pas se fier seulement à la date de durabilité, que nous appelons la date de péremption, mais d'aller au-delà, de voir l'intégrité de l'emballage, si entre-temps ce n'est pas légèrement bombé, si ce n'est pas rouillé,
avant d'acheter. Voilà le message que nous lançons. Mais ceux qui nous avons saisi ces produits-là, des fiches de notification saisies leur seront adressées, des PV de saisie seront établis et nous allons faire des saisies de consignation. La formation des relais communautaires est officiellement lancée dans le Koufo. Elle intervient dans le cadre de la nouvelle politique de santé communautaire qui vise à rapprocher les soins de santé des populations où qu'elles soient. Le préfet du Koufo a procédé au lancement. Les détails avec Evariste Zomoron et Samirat Tchabimadi. La nouvelle politique de santé communautaire en marche dans le Koufo, pensée par le ministère de la Santé à travers Dedras ONG en collaboration avec Pubdose ONG. Le projet financé par l'USAID prend en compte 1356 relais communautaires dans le département. Nous avons 9 jours de formation technique et 3 jours sur la digitalisation. Je voudrais inviter quand même les relais à beaucoup d'assiduité. C'est quand même 81 modules qui seront abordés, répartis en 11 chapitres. Nous avons abordé des questions relatives aux maladies infectieuses. Nous allons parler des maladies non transmissibles, des maladies à potentiel épidémique, la santé du nouveau-né, de la femme enceinte. Et aussi, nous allons parler de l'organisation pratique des relais communautaires sur le terrain. Après leur formation, on va mettre à leur disposition le matériel qu'il faut et les relais vont commencer par travailler. Donc, il revient aux populations d'avoir confiance parce que les relais ont été identifiés en leur sein, de leur faciliter l'accomplissement de leurs tâches parce que c'est dans l'intérêt de nous tous. La formation sur le projet de renforcement de la santé communautaire PRSCOM s'appuie sur une approche intégrée One Health, englobant la santé humaine, animale, environnementale ainsi que la sécurité alimentaire. On doit tout faire pour que la maladie ne nous gagne point. Si les relais travaillent bien, nos formations sanitaires vont chômer. C'est pour ça que nous leur avons demandé de bien suivre cette formation-là pour mieux nous aider demain, pour que nos parents ne tombent plus malades, pour que nous puissions mettre l'accent véritablement sur la prévention. Cette formation qui prend fin le 11 janvier prochain dans le Koufo est donc indispensable pour ces relais communautaires qui devront promouvoir des comportements sains et contribuer à l'accès des services de santé de qualité au sein des communautés. Peu après la rencontre du chef de l'État avec la communauté Peul, l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane était en assemblée générale, une initiative du Bureau national de coordination du Bénin qui a réuni à Djougou les membres pour aborder la question de résilience des éleveurs. Les travaux sont placés sous l'autorité du haut-commissaire à la sédentarisation, Jean-Claude James, pour les précisions. Bien qu'ordinaire, cette assemblée générale est une rencontre historique pour l'APES. Les membres de l'association dans les 12 départements du Bénin ont fait le déplacement au regard des enjeux. Je souhaite que cette assemblée ordinaire soit une étape décisive pour renforcer davantage notre association, définir des orientations stratégiques pour l'avenir et inspirer les générations futures et perpétuer nos valeurs de solidarité. Plusieurs associations, dont celle des étudiants, leaders religieux et autorités politico-administratives se sont retrouvés au lendemain de la rencontre du chef de l'État avec la communauté pour mener la réflexion. Thème mobilisateur, renforcer la résilience des éleveurs face aux défis de sécurité et de changement climatique pour la cohésion sociale. Depuis l'avènement du chef de l'État, Patrice Talon, la question de l'élevage pastoral est au centre de cette préoccupation. Il voudrait qu'il y ait un élevage qui puisse réellement contribuer à l'épanouissement de l'éleveur. Nous sommes dans cette perspective. La PES voudrait, de par l'exemple, amener l'éleveur à savoir s'auto-promouvoir. Parce qu'il n'y aura pas de développement de l'élevage si l'agriculteur qui est à côté de ça ne s'épanouit pas avec son activité. Et le chef de l'État œuvre inlassablement à travers les différents projets et programmes pour que les problèmes qui sont soulevés par les éleveurs et par les agriculteurs puissent trouver une solution durable. Quand ceux qui sont dans ce secteur trouvent la paix, nous pensons que c'est tout le pays qui aura la paix. Je veux juste manifester ma joie
Au nom du préfet, je souhaite une très bonne suite pour les travaux. Différents tableaux artistiques ont rythmé cette rencontre de l'APES, une véritable occasion de retrouvailles pour la communauté Peul. Et comme vous l'avez constaté, cette Assemblée générale de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane APES a connu la participation des étudiants Peul. Ces enfants du Bénin ont eu la possibilité de prendre la parole pour partager avec leurs parents les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs études. Voici les doléances avec Mariam Abouraïma. Tout d'abord, nous tenons à remercier l'APES pour son initiative. Nous remercions aussi le Haut-Commissaire à la sédentarisation qui ne cesse de soutenir les associations des étudiants Peul juste pour participer au développement de la communauté Peul. Nous vous exhortons lors de vos marchés qui s'animent presque toute la semaine dans différentes communes du Bénin, je veux dire, que vous puissiez, ne serait-ce que 1% de vos recettes, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, puissiez soutenir l'association ou du moins les associations du Bénin afin que vos fils, vos filles puissent avoir des logements, puissent avoir des vivres, parce qu'un étudiant qui a faim ne peut pas apprendre. Un étudiant qui n'a pas où se loger ne peut pas apprendre également. La deuxième doléance, nous avons des étudiants Peul, des jeunes de la communauté Peul, qui sont aussi là, mais qui n'ont pas un emploi. S'il faut les offrir des formations sur l'entrepreneuriat pour qu'ils puissent s'auto-employer, nous vous prions aussi de pouvoir faire diligence. Le développement durable, le renforcement et l'autopromotion des structures communautaires d'EDRAS ONG a organisé d'EDRAS Climate Award. C'est un concours d'excellence en production médiatique sur les changements climatiques. Il récompense les meilleures initiatives en matière de sauvegarde de la nature. La cérémonie de remise de prix avec Colombe Amondi et Olviga Vincent. La crise climatique et ses menaces croissantes constituent des enjeux majeurs. Il urge d'initier des actions collectives pour renforcer la résilience des communautés. Raison pour laquelle l'ONG d'EDRAS et son partenaire World in Dide ont organisé ce concours d'excellence en production médiatique sur les solutions innovantes pour la résilience. Cette compétition que nous avons organisée par d'EDRAS a pour but de pouvoir inciter une question d'éducation d'éco-citoyenne. Comment est-ce qu'on peut former des cadres? Comment est-ce qu'on peut attirer premièrement l'attention de tout le public béninois sur différents plans, ne serait-ce que leur permettre de pouvoir être intéressés à cette thématique. Ensuite, arriver à faire des productions qui vont sensibiliser, qui vont éveiller la conscience. Nous voulons que ceux-là qui seront nominés, et même les autres qui n'ont pas été nominés, puissent continuer par faire le travail, la sensibilisation. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le changement climatique donne à manger. Quand vous entendez parler de métiers verts, c'est aussi ça en fait. Tous ceux-là qui s'impliquent dans la lutte contre le changement climatique, qui sensibilisent, ça donne beaucoup à manger. Donc les jeunes peuvent se positionner dans ce domaine-là et vraiment se faire un avenir. Au total, 52 productions sont reçues au terme du dépôt de candidature. Après évaluation des membres du jury, 9 meilleures œuvres sont récompensées, dont 3 par catégorie. On parle du changement climatique, aujourd'hui on parle de la destruction de la couche d'ozone. Je pense que les différentes productions que nous avons eu à présenter dans le cadre de ce concours vont permettre, je vais dire, de sensibiliser la masse, vont permettre de sensibiliser bien les populations à divers niveaux afin qu'elles puissent prendre conscience, afin qu'elles puissent œuvrer davantage à, je vais dire, adopter des comportements sains. C'est un sentiment de fierté qui m'anime parce que si vous avez suivi les statistiques, c'est une trentaine de productions que nous avons enregistrées dans la catégorie audiovisuelle. Et ma production, c'est la seule production radio qui a été retenue. Donc c'est un sentiment de fierté, comme je viens de le dire, parce que c'est le couronnement de beaucoup d'efforts. L'Organisation pour le développement durable, le renforcement et l'autopromotion des structures communautaires d'EDRAS ONG se distingue par ses initiatives de développement local et de renforcement de la cohésion sociale et de promotion de l'égalité des genres.
Pendant ce temps, à la mairie de Niki, certains agents et surtout de l'équipe communale reçoivent des certificats de mérite pour avoir contribué à faire de leur commune la meilleure en matière de gouvernance locale. Ils sont honorés. Le préfet du Borgou et certains maires étaient présents. Ronald Robinson et Giscard Akouvi nous font le point. Elle caracole dans le rang des meilleures communes du Borgou et du Bénin en termes de gouvernance économique et financière depuis 2018. Il s'agit de la commune de Niki, révélée entre autres par les résultats des audits de la Commission nationale des finances locales, notamment sur la gestion du fonds d'appui au développement des communes. En 2018, la commune est classée première du Borgou et deuxième au plan national. En 2019, deuxième du Borgou et quatrième sur le plan national. En 2021, première du Borgou et deuxième au plan national. En 2022, première du Borgou et première au plan national. Pour ce qui concerne le prix de la bonne gouvernance décerné par l'Association pour le développement des communes du Borgou, ADECOP, la commune de Niki a encore montré sa place de leader incontournable. À cela s'ajoute le premier prix obtenu le 24 septembre dernier à Cotonou par la commune de Niki dans le cadre de la compétition relative au projet Initiative Commune Ouverte décerné par Social Watch Bénin. Ces exploits de Niki ont inspiré cette distinction initiée par le préfet du Borgou. Une première pour encourager au plan départemental les efforts individuels et collectifs et promouvoir la vertu du travail, du mérite et l'émulation. La présente initiative rime parfaitement avec la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a inscrit au chapitre de ses priorités la promotion de l'excellence, de la culture d'élite. Toutes les communes du Borgou ont figuré au moins une fois dans le top 20 des communes du Bénin. Monsieur le préfet, sous un leadership éclairé, nos communes du Borgou servent de modèle à d'autres, même au-delà des frontières nationales. En recevant cette distinction avec mes collègues conseillers, je ressens un immense honneur. Excellence, Monsieur le préfet, je tiens à souligner que chaque défi surmonté, chaque victoire remportée a été le fruit de votre détermination inébranlable. Soyez-en remerciés. Infatigable, le leader du Borgou a personnellement félicité toute l'administration de Niki et chacun de ses élus locaux, encourageant ainsi le fonctionnement régulier de ses organes infracommunaux. Le gouvernement, à travers le ministère des Sports, a organisé le Festival citoyen de la jeunesse à Parakou. Plusieurs thématiques ont été abordées, à savoir le leadership et le management. La participation active des jeunes dans le développement communautaire est saluée ici par Crépin Okuolu, directeur du cabinet du ministère des Sports. Il est au micro de Gloria Oni et Edmond Rombo. L'objectif du Festival citoyen de la jeunesse est clair. Citoyenneté. C'est dit quoi? Comment nos jeunes peuvent participer activement au développement de notre pays. Et comment, en étant citoyen, parce que ce mot est très très important, en étant citoyen, comment on peut participer au développement de notre pays. Il ne suffit pas simplement d'être jeune, mais il faut être citoyen. Participer à l'animation de nos communautés, participer au développement des activités des plus démunis, participer aux activités comme par exemple le reboisement dans nos zones ou dans nos communes. La sélection a commencé d'abord par les dépôts des dossiers des associations que nous avons partout au Bénin. Nous avons réalisé d'abord le festival que nous avons dénommé les Oscars. On a primé les meilleures associations qui participent activement au développement de nos communes. Et ce sont ces meilleures associations que nous avons primées lors des Oscars qui ont participé à ce festival que nous avons réalisé à Parakou. Comment les enfants peuvent commencer à pouvoir réaliser les panneaux solaires, à les brancher, à aider la population les plus démunies ou les zones les plus reculées où pour le moment nous n'avons pas encore l'électrification totale, que ces enfants puissent les aider à pouvoir avoir l'électricité à base du solaire. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.